Allez, c'est parti pour un nouveau QE sur Boursorama, l'émission qui augmente votre caution économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu es pour l'XR ETF. On parle des frais. Les frais, c'est important. Il y a la performance, évidemment, il y a la prise de risque, et puis il y a les frais un peu au confluent de tout ça. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si les frais qu'on a sur un placement, sur un investissement, est-ce qu'ils peuvent, et dans quelle mesure ils vont réduire, annihiler, détruire de la performance. C'est intéressant, ça. Alors, c'est très intéressant. On a finalement tendance à regarder, quand on compare les contrats d'assurance vie entre eux, par exemple, à se focaliser, par exemple, que sur la rémunération du fonds euro. D'accord ? En se disant, je vais aller vers le contrat d'assurance vie qui apporte la meilleure rémunération du fonds euro. Donc, c'est un bon point à prendre en compte, évidemment. Mais finalement, il n'y a pas que ça. Il y a les frais. Les frais notamment de l'enveloppe, qu'il faudra regarder, on va regarder en détail tout à l'heure, et les frais aussi des supports d'investissement sur lesquels on investit. Ouais. Donc là, on s'est amusé à faire un petit comparatif, vraiment très simple, entre l'impact des frais d'un investissement sur un ETF, donc un fonds qui réplique un indice de référence, qui sont de l'ordre de 0,39 pour un fonds action, un ETF action, et l'impact des frais sur un fonds action traditionnel, un fonds actif, qui sont de l'ordre de 2,05. Alors, ça donne quoi ? On a regardé... on a pris une hypothèse vraiment de 0%, donc on s'est vraiment considéré juste sur l'impact. Ça veut dire quoi une hypothèse de performance de 0% ? En fait, on a considéré que chaque année, l'investissement rapportait rien. Voilà. Zéro. D'accord. Donc vraiment pour se focaliser uniquement sur l'impact des frais. D'accord ? Donc on a vraiment voulu simplifier l'étude. Et donc on se rend compte, pour aller directement sur l'encadré en rouge, que sur 20 ans, pour 100 000 euros d'investissement. Pour 100 000 euros d'investissement, d'accord, l'impact des frais a été sur un ETF de 7 517 euros, donc soit 7%. Un ETF coûte en frais, pardon, dit autrement, un ETF coûte en frais sur 20 ans en cumulé 7 500 euros. Exactement, exactement. Sans considérer la performance. Donc ça veut dire que le marché sur lequel j'investis via un ETF doit au moins faire 7% de performance, un peu plus de 7% de performance sur 20 ans, en cumulé. Sur 20 ans pour avoir au moins une performance de zéro. Les frais. À l'inverse, sur un fonds actif, donc évidemment c'est plus lourd, il y a 33 000 euros de frais, d'accord ? Donc, ça veut dire que le gérant doit au moins faire 33%, 34% de performance sur 20 ans pour au moins couvrir ses frais. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Peut-être qu'il les fera, ça dépendra du marché. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne les fera pas, mais en tous les cas, mais les frais, eux, ils seront prélevés. Les frais sont prélevés. Donc, effectivement, il y a un écart. C'est 4 fois plus, quand même. Hein. C'est quasiment 5 fois plus, même, entre les deux. Donc, effectivement, c'est un point à prendre en compte. Donc, le choix de son support d'investissement, investir sur un fonds actif fait sens, mais il faut investir sur des gérants qui arrivent à générer de la performance sur du long terme. L'ETF, c'est plus simple, c'est plus lisible. On ne va pas faire mieux que l'indice, mais on ne fera pas moins bien. Mais en tous les cas, on nous prélève beaucoup moins de frais. Ouais, après, il faut regarder aussi les frais, ma foi, sur l'enveloppe, PEA, assurance vie. Alors, là aussi, évidemment, l'avantage est au PEA. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser l'assurance vie. Je vous invite vraiment à contacter un conseiller financier si besoin, parce que chaque enveloppe répond à un besoin patrimonial particulier. Dans une assurance vie, par exemple, il y a du fonds euro et pas dans un PEA. Donc, c'est un point important. Ouais. Donc là, on s'est vraiment juste concentré sur l'impact des frais, sans prendre évidemment en considération le besoin patrimonial. Donc, si vous posez la question, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller financier. Donc là aussi, avantage au PEA, depuis notamment la loi Pacte, qui, en fait, plafonne les frais de transaction à 0,5%. Frais de transaction, c'est quand j'achète ou que je vends une action ou un ETF. Alors que dans l'assurance vie, je vais payer ce qu'on appelle plutôt des frais du contrat. C'est comme très proche, pardon, c'est quand même très proche. C'est très très proche, effectivement, c'est très très proche. Donc pour une même stratégie d'investissement... pas mal aux mouches, comme dirait Chirac, là, non sur une même stratégie d'investissement, donc soit j'investis en une seule fois 12 000 euros ou 100 euros par mois pendant 10 ans, donc à la fin ça revient à investir la même somme, 12 000 euros en moyenne. Eh bien, finalement, léger avantage pour le léger avantage au PEA. Pourquoi ? Parce que les frais de courtage par transaction sont de l'ordre de 0,5, alors qu'en moyenne, les frais d'un contrat d'assurance vie sont de l'ordre de 0,75. Mais c'est quand même des points à prendre en compte, à considérer. L'impact des frais, évidemment, peuvent détruire la performance. C'est comme sur un prêt immobilier, plus j'ai un taux élevé, plus ça va me coûter cher en mensualité. L'investissement financier, il faut faire attention aux frais lors de son investissement. Mais l'écart de frais vient surtout, on le voit bien, c'est pas tellement de l'enveloppe. L'écart de frais vient surtout du support d'investissement, gestion active, gestion passive. J'ai compris. Bravo David. Merci beaucoup Jérémy. Merci David. Allez, nouveau QE à venir, évidemment très vite sur Boursorama.